les signes de temps. En live, que ce soit la nuit ou en pleine journée, les signes de temps sont en live. Quand on parle de l'ère du Verseau, égale l'ère du Saint-Esprit, égale le règne du Saint-Esprit, égale la spiritualité. Donc, le monde, la planète, va assister à la fin des religions. Le monde, tout le monde va se réveiller. À partir de maintenant, les gens vont distinguer le bien du mal, la vérité par rapport au mensonge, la spiritualité et les religions. Quel est le point commun de toutes les religions? Nous sommes tous aujourd'hui conscients. C'est le grand réveil. Même dans le village le plus éloigné de l'Afrique, l'Afrique que vous minimisez, les gens sont conscients qu'en Afrique, vous avez apporté le mensonge à l'état pur. Vous avez apporté des livres, vous avez apporté des doctrines, vous avez apporté une croyance. Pour enterrer la tradition, la coutume et la spiritualité des ancêtres. Croyant, les Africains, je parle des Africains, croyant que vous apportiez la vérité, tout en regardant votre comportement, ils sont tombés dans le piège. Ils ont cru que vous avez apporté la bonne nouvelle, alors que vous avez apporté le malheur en Afrique et dans le reste du monde. Vous avez apporté le mensonge. Vous avez instauré l'ignorance. Voilà pourquoi Yeshua aime dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». La religion est structurée de manière hiérarchique. Et la religion, en bas, se trouve la race noire.
dans toutes ces trois religions monothéistes, si nous devions faire un concours pour voir quelle est la religion la plus raciste, mais une chose est certes, il y a du racisme. Pourquoi ce racisme? De quel droit avez-vous eu de dénaturer le Fils de l'homme, la deuxième personnalité de la Trinité? Pourquoi avez-vous effacé son nom à chaque fois? Et pourquoi, jusqu'en 2025, vous croyez que les Noirs n'entreront pas au paradis? Si le noir fait partie de votre religion, c'est pour amener l'ambiance, la chorale, les chants et faire le service, la servitude. Le pape qui a donné l'autorisation aux Portugais de pratiquer l'esclavage. Aujourd'hui, nous constatons le racisme. Le racisme a toujours été au centre Pourquoi?
des temps, les signes qui nous rapprochent chaque jour de l'avènement du roi des rois. Nous constatons qu'à la fin de la religion qui, après des décennies, des siècles de guerre interreligieuse, vous décidez de vous unir. Quelle hypocrisie! D'après les prophéties, Babylone tombe en ce moment. La papauté, nous parlons du dernier pape. Les musulmans attendent le Mahdi pour annoncer Issa, Issou, Yeshua, le Messie noir. Et voilà qu'un gigolo, qu'un bonhomme vient ajouter une nouvelle religion. Parce qu'il se dit que la nature a peur du vide, puisque les religions vont tomber, alors il apporte une ultime religion. Alors il va apporter le plus gros mensonge pour essayer d'effacer les autres mensonges. Alors que le moment, nous sommes à l'entrée du Verseau, place à la spiritualité. J'arrête la vidéo car que chacun observe la chute des religions. Les gouvernements qui, après avoir utilisé les religieux à leur service, vont condamner ceux qui vont continuer à adhérer à ces religions. Puisque les gouvernements, eux, ont même choisi le wokisme comme nouvelle religion. Dans ce monde, nous avons tous constaté cela. Alors, sachons que la guerre des religions arrive. Puisque vous ne savez faire que la guerre. Vous aimez détester les uns et les autres. Vous osez priver deux personnes qui s'aiment à cause de leur appartenance religieuse. Mais le monde entier va assister à la chute des plus grands menteurs, des plus grands manipulateurs, de tous ces pervers narcissiques, avec leur apparat, un vrai carnaval. Vous croyez que dans la spiritualité, il faut porter des tenues? Vous croyez que dans la vie, nous avons besoin de vos rites? Vous avez tout faux. Et cette page sera tournée pour l'éternité. Au nom de celui qui apporte la vérité dans ce monde, le Messie noir, celui qui était au commencement, qui est et qui sera pour toujours, le roi des rois, 3 fois saint, le Messie noir. Dans
cette génération née le 6-6-66, je parle de Noah Amani, l'Africain, le Congolais, le cultivateur, le fils de la promesse de Papa Simon Kimbangu. Tino Wabantino. Le chemin, la vérité et la vie vient du cœur de l'Afrique, le Congo, pas Congo. L'homme, fils de l'homme, semblable à nous mais autrement créé, celui qui a joué tous les rôles. L'Éternel des armées, Noah Amani. Au nom du commandant suprême, l'homme en question, celui que vous avez tous détesté et minimisé, moi, Alex, noble d'Amani, Mbamelo, de Mayo, je vous ai communiqué qu'à l'heure actuelle, nous allons assister à la fin des religions. Place à la spiritualité de nos ancêtres.